2-1. Le Barça vient de rapporter la victoire 2-1 face à Atlético. Atlético Bilbao. Non, qui est le meilleur? Qui sont les meilleurs? Aujourd'hui, le Barça nous a prouvé par A plus B que malgré qu'on n'a pas des gens titulaires, malgré qu'on n'a pas déboursé des milliards pour acheter des joueurs, on est capable de faire le travail. Voilà. On est capable de faire le travail. On met la pression au Real. On met la pression au Barça Mougou Real. Barça Mougou Real. Ça fait 6 points. Pendant ce temps, on a nos champions qui sont en train de réfléchir si Modric va jouer ou bien si on va changer. Non, mais franchement, aujourd'hui, j'ai vu un match. J'ai vu une équipe. J'ai vu une intensité. Meilleur joueur, à la fin, on va en parler. Mais aujourd'hui, franchement, c'est beau. Comment tu as trouvé le match du Barça aujourd'hui face à l'Atlético Bilbao? Non, franchement, je m'y attendais pas du tout. Non, c'était une très très belle surprise, je m'y attendais pas. Il faut dire que on a eu des absents. Daniel Olmo qui n'est pas encore inscrit. Enregistré. Mais le Barça m'a surpris. Franchement, le Barça m'a surpris. Le volume de jeu qu'ont les gars. Non, franchement, je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas suivi un match du Barça sans avoir peur à la fin. C'est que défensivement, ils étaient solides. Et non seulement ça, collectivement, ils jouaient tellement bien. Moi, je pensais même, je ne comprenais pas comment. On n'a même pas encore arrivé à 60e minute, mais les joueurs de Bilbao, ils étaient tous cramés. Ils étaient tous cramés, même notre équipe. C'est là faut les voir dans les efforts. C'est là que le coaching et l'intensité aux entraînements de Flick prend tout son sens. Parce qu'on est en train de voir une équipe vraiment qui est forte et sportivement et qui a du cardio. Si Hansi Flick continue comme ça, franchement, Xavi, ça veut dire que c'était toi le problème. Parce que Hansi Flick n'a pas plus de joueurs que toi. Hansi Flick n'a pas Cancelo, il n'a pas Joao Félix, il joue avec des enfants. Il n'a pas Gundogan, il joue avec des enfants, mais c'est masterclass. Masterclass. Je te dis, on aurait pu jouer ce match jusqu'à demain. Le Barça était beaucoup plus proche du 3-1 que de Bilbao du 2-2. Non, franchement, j'ai pas eu peur. Ça fait longtemps qu'on a plus ces émotions-là. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, on pouvait gagner ce match 4-1. Non, minimum. Minimum, tu n'exagères même pas. Mais il y a quelqu'un. Il y a un joueur là-bas en attaque. Mon frère, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand on ne sait pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas, c'est pas forcé. Quand tu ne peux pas jouer comme Cristiano Ronaldo ou bien comme Messi là, faut pas te forcer. C'est quoi le problème? On peut pas rater devant le but comme ça. Comment un grand joueur, tu te dis grand attaquant numéro 9, tu n'arrives même pas, Appelle le nom. C'est Lewandowski. Il est trop nul le gars là. Il est trop nul. Il a marqué un but aujourd'hui, mais franchement Lewandowski, tu es nul. Tu es tellement nul que même à travers l'écran, les enfants qu'on vient de mettre au monde en même temps, quand ils te voient à l'écran, ils savent que lui là, il ne vaut rien. Tu es trop nul. Il est trop nul. Il n'arrive pas à faire des passes en retrait dans la surface de réparation. Pour lui, c'est Bombi et rentrer dedans. Il a quand même 36 ans. Il a 36 ans, oui. Il a qu'à rester sur le banc. Moi, je préfère Pau Victor en attaque que. Bon, tout ça là c'est bref. Il a marqué. Il a marqué, mais je tiens à le dire, il était nul. Il manque. Il était nul. Lui avec le soi-disant requin. Lui là, franchement, on dirait que il est dans la mer parce que il nage. Il sait pas. Je vais à gauche, je vais à droite. Ce sont les deux joueurs qui ont été le plus nuls. À part les deux là, l'équipe a été vraiment très solide, sereine et très solide. Franchement, il a fait le taf. L'ami Yamal, ballon d'or. L'ami Yamal, ballon d'or. Je le dis. On est certain pas. Non, l'ami Yamal, ballon d'or. Voilà ce que l'ami Yamal est en train de montrer. Ce que l'ami Yamal est en train de faire à son âge, je vous le dis. S'il continue comme ça, cette année, il aura ballon d'or. Il aura le ballon d'or. Et ça, ce serait sans débat. Avec cette équipe-là que je vois. Et ce sera sans débat. Très soudée. Malgré beaucoup d'absents, mais on sent une équipe. On sent une âme. Enfin, une âme dans cette équipe. On sent enfin une âme. Quelque chose, quoi. Quand tu vois cette équipe en train de jouer, tu prends du plaisir. Aujourd'hui, moi, sincèrement, j'ai pris du plaisir de la première à la 90e minute. Voilà. Franchement, ça fait des années qu'on a plus eu des choses comme ça, de telles émotions. Un Barça serein, un Barça qui est fort. Franchement, on est là, franchement, pour ramener City, on va les battre en même temps. Là.
Vous pouvez ramener si tu peux venir. Bon, c'est bon, on va. Si tu peux venir. De toute façon, qui joue demain? Qui sont ceux qui jouent demain? Bah, le Real La pression est sur qui est là? Le Real Madrid, hein, mon Ça frère. va aller le réré. Ça va aller le réré. Kylian Mbappé, vous êtes satisfait? Ah, bien, il va claquer. Il va un triplé demain. Attends, faut pas. Non. Il va claquer un. Il peut claquer. Sauf que s'il ne claque pas, on est là. On va le récupérer. Oh. Parce que hier, Paris Saint-Germain a joué sans Mbappé, ils ont fait 6-0. Hein. Donc on a détecté le problème. Ils sont en train de détecter le problème. J'espère que le Real aussi ne va pas détecter le problème à la longue. J'espère. Il n'a qu'à sauver son image, c'est un grand joueur. Oui, il n'a qu'à sauver son image. Oui. Mais pour l'instant, Barça 6 points. On est premier de la Liga, peut-être premier ou bien deuxième, je ne sais pas. Barça, 6 points, Real, 1 point. Mais on est dans les 3 premiers des premiers. Mais ça sent très bien. Ça sent très bon. Barça 6 points. Ça sent Real, très bon. 1 point. Ça sent très bon. J'ai pas vu le match d'aujourd'hui, franchement. Je n'ai jamais été à l'aise face lorsque Barça jouait. Ça fait longtemps que je n'ai jamais été autant à l'aise de suivre le match. Voilà. On savait que rien ne pouvait se produire. On était beaucoup plus proche du 3-1. Et puis il faut voir les enfants là. Lorsqu'on les remplaçait, l'ami Yamal, c'était beau. Les talents. Le talent, c'est ça, c'est le produit de la masse. Avoir le talent et faire l'effort d'avoir le talent, c'est difficile. Je voulais parler de Rafinha. Rafinha, c'était monstre. Il faisait tout. Il défendait, il attaquait, il était au milieu. Non, 4-3-3 là, et c'est 4. J'attendais les gens dire qu'il faut vendre Rafinha. Non, on ne peut pas vendre Rafinha. Ça, oubliez-le en même temps. Hein. Non, je pense que tous les Barcelonais ils sont d'accord que Rafinha est un joueur très très important. C'est un joueur d'exception. C'est très important pour notre club. Franchement, si on pouvait. C'est vrai. Rafinha, on doit l'augmenter. C'est vrai, un peu se précipiter dans certaines actions, mais non, franchement. Il s'est rattrapé. C'est lui qui fait la passe à Pedri. Pedri qui fait la passe que le gardien dévie sur Lewandowski et qui amène un but. Donc, franchement, le match a commencé, l'ami Yamal met un super but. Il était hors de la surface, tir, frappe lointaine, but. Après, ces bâtards de Bilbao reviennent au score, mais bon, pas avec un pénalty. Sérieusement, aujourd'hui, moi, on n'a rien vu. Hein. Franchement, Bilbao aujourd'hui, bon, franchement, ils n'ont rien proposé. Faut dire que Koundé a fait un travail. Et puis voilà, Koundé a fait un travail monstrueux. Koundé il a bloqué le petit William. Le petit William n'a pas respiré. Il a pris William. Barcy a tenu très bien son rôle. Il a bloqué le grand Williams. Et puis c'est fini. On savait d'avance que la force de cette équipe de Bilbao, c'était les contre-attaques avec les frères Williams. Aujourd'hui, on les a bien contre-attaqués. Et rien. Voilà, donc je pense que l'actualité pour le match d'aujourd'hui vient de finir comme ça. Faites un effort de vous abonner, s'il vous plaît. On fait tout ça là pour vous. Abonnez-vous et likez la vidéo. On vous aime beaucoup.